Voilà, donc comme je disais, voici les trois grands signes que cet homme-là doit manifester à ton égard, toi femme. Alors, tout à l'heure on vient de lire 1 Pierre chapitre 3, verset... Un instant que je mette la musique en fond sonore. Voilà. Voilà, donc, on vient de lire tout à l'heure les trois grands signes que cet homme-là doit manifester à ton égard. Donc, selon 1 Pierre 3, verset 7, donc, après que la femme ait manifesté sa part, elle a fait sa part, Dieu dit, homme, à ton tour, il faut que tu manifestes quoi? Hein? Il faut que toi l'homme, tu aimes ta femme. Donc, bien-aimée, ma soeur, voici maintenant les 28 signes qu'un homme qui t'aime doit manifester à ton égard, afin que par le discernement, tu saches que cet homme-là vient de Dieu et qu'il t'aime. Alors, dans le premier grand signe, cet homme-là doit t'aimer. Donc, dans l'amour qu'il doit manifester pour toi, qu'est-ce que cet homme-là doit faire? Il doit se livrer en sacrifice pour toi. Pour toi, pour que tu sois heureuse. Cet homme-là doit manifester des signes sacrificiels. Comme Jésus, le chef de l'église, Jésus, l'époux de l'église, s'est donné à la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie. Ainsi, pareillement, selon Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 31, l'homme également devient, bien-aimé, celui-là qui devient le sacrifice pour la femme, le défenseur de la femme, voilà, le protecteur de la femme. Donc, il doit se sacrifier en un grand mot pour la femme. Donc, si tu ne vois pas un homme qui se sacrifie pour toi, c'est que cet homme ne vient pas de Dieu. Voilà. Mais pourquoi est-ce que ce sacrifice doit se faire? Ça doit se faire, comme je disais dans la vidéo précédente, que la femme devait la soumission, l'obéissance et le respect à l'homme, comme Dieu l'a dit, selon 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Ça, c'est la partie de la femme. Mais Dieu parle maintenant à l'homme à partir du verset 7. Donc, à partir du verset 1 jusqu'à 6, quand la femme finit de manifester la soumission, l'obéissance et le respect, cela déclenche l'amour dans le cœur de l'homme. Et qu'est-ce que l'homme fait? Il commence à aimer cette femme-là. Donc l'homme observe la femme, l'homme éprouve la femme, l'homme regarde la femme dans la soumission, l'obéissance et le respect. Quand ces trois éléments sont manifestés à son égard, cet homme-là commence à être touché. C'est en ce moment qu'il commence à aimer la femme. Donc si la femme n'a pas manifesté ces trois grands éléments, il n'y aura pas d'amour pour elle. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'amour pour l'homme, l'amour de l'homme pour la femme ne vient pas comme ça par hasard. Non, ça ne vient pas comme ça par hasard. Ça vient parce que l'homme aurait remarqué en toi l'obéissance, la soumission et le respect pour lui, son autorité. Quand il constate ça, il commence à t'aimer. Donc, dans l'amour qu'il va manifester pour toi, ça veut dire que cet homme-là va se livrer en sacrifice pour toi, pour que tu sois heureuse. Donc, femme, tu ne peux pas être heureuse comme ça pour rien. Non, non, non. Un homme ne peut pas te rendre heureux comme ça pour rien. Si tu manifestes l'obéissance, la soumission et le respect, alors cet amour-là sera pour toi. Dans cet amour, cet homme va commencer à se sacrifier. Ça veut dire qu'il va se saigner pour te mettre à l'aise. Financièrement, il va te saigner pour te mettre à l'aise. Sur le plan social, il va se saigner pour te mettre à l'aise sur tous les plans. Et tu seras heureuse. Deuxième élément. Cet homme-là, s'il t'aime, femme, deuxième signe, voilà. Deuxième signe du grand signe, du grand signe qui est l'amour. Qu'est-ce que cet homme va faire? Il va te dire la vérité, voilà, et te reprendre, et te corriger avec amour, en parole et non pas entre frappant. Amen. Cet homme-là, s'il t'aime, tu vas remarquer que cet homme-là va te dire la vérité sur sa vie. Il ne va pas te mentir. Comme beaucoup de femmes aiment qu'on les fasse rêver, qu'on les mente. Non, cet homme-là, s'il t'aime là, lui ne va pas te mentir. Il va te dire exactement qu'il est pauvre. Il va te dire en vérité qu'il est riche ou bien qu'il est pauvre.
Mais comme les femmes d'aujourd'hui n'aiment pas qu'on leur dise que cet homme-là dit que je n'ai rien, sinon elles vont partir. Et beaucoup de femmes ont laissé l'amour de Dieu, le choix de Dieu pour leur vie, et elles ont abandonné cet homme, elles sont parties. Mais cet homme qui t'aime, qui vient de Dieu, va te dire la vérité. Et si tu espères en lui par rapport à ce qu'il t'a dit, et que si tu l'acceptes en tant que mari, le Seigneur va le bénir. Voilà. Cet homme-là, le Seigneur va le bénir. Et si le bénit, c'est toi qui seras heureuse. Amen. Donc cet homme-là, il va te dire la vérité sur sa vie. S'il est riche, il te dira la vérité. S'il n'est pas riche aussi, il va te dire la vérité et il faut que tu l'acceptes, femme. S'il t'a dit qu'il n'est pas riche et qu'il a une vie modeste, il faut que tu acceptes cette vérité qu'il te dit. Parce que c'est cet homme-là qui vient de Dieu. Mais celui qui ne vient pas de Dieu et qui pense que s'il te dit la vérité, tu vas l'abandonner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mentir. Il va te mentir et c'est dans ce mensonge-là que beaucoup de femmes ont été trompées. C'est dans ce mensonge-là que beaucoup de femmes ont été abusées. C'est dans ce mensonge-là que beaucoup de femmes ont vu leur vie être détruite avec des enfants hors mariage, des enfants abandonnés. Où ces hommes-là t'ont enceinté puis ils ont disparu. Parce que tu as voulu qu'ils te mentent. Donc quand cet homme-là vient, qui te dit la vérité, c'est qu'il vient de Dieu. Cet homme-là, s'il vient, il va te reprendre avec amour, dans la rigueur, dans l'exigence. Pourquoi? Parce qu'il veut te voir parfaite. Pourquoi? Parce que l'amour rend parfait. Un homme qui t'aime, femme, il va te reprendre avec exigence, avec rigueur. Et beaucoup de femmes n'aiment pas les hommes qui sont rigoureux et qui sont exigeants. Beaucoup de femmes n'aiment pas ça. Mais femme, il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Parce que 90% des femmes ne sont pas trop sages. Tout à l'heure, on vient de lire que Dieu dit qu'il a créé la femme d'insectes faibles. Faible d'esprit, faible dans la chair. Donc elle n'a pas une réflexion poussée. Mais l'homme a une réflexion poussée. Donc dans sa réflexion poussée là, il peut te communiquer la sagesse. Il peut t'enseigner. Et c'est l'homme qui éduque sa femme. C'est l'homme qui redresse sa femme. C'est l'homme qui apprend les secrets de la vie à sa femme. Pourquoi? Parce que depuis la création, la femme est la fille spirituelle de l'homme. Parce que Dieu prit la côte et crée la femme. Et à l'état physique maintenant, l'homme va doter la femme. Et il part avec elle chez lui à la maison, dans sa famille. Pour créer sa famille, une famille avec elle. En ce moment, la femme là, devient une fille adoptive pour l'homme. Donc si tu es une fille adoptive pour lui, ça veut dire que cet homme-là a le droit de t'éduquer, de te corriger, de te redresser. Tout ça, il le fera avec amour, dans la rigueur, dans l'exigence. Parce que pourquoi? Parce que tu deviens sa première fille. C'est pourquoi après le mariage, c'est la femme qui porte la première, le nom familial de l'homme sur la femme. C'est la femme qui porte le nom familial de l'homme en première. Avant que les enfants ne naissent, elle s'appelle Madame Tan, comme si tu étais sa fille. Oui, tu es sa fille spirituellement. Et à l'état physique, tu es sa fille adoptive. Amen. Donc cet homme-là va te corriger comme son enfant. Il faut que tu acceptes ça. Cet homme-là vient de Dieu. Si tu as remarqué ça, c'est que cet homme-là vient de Dieu. C'est un bon signe. Amen. Toujours dans le deuxième élément du grand signe de l'amour que cet homme va manifester pour toi, qu'est-ce qu'il va faire? Comme je disais, il va te reprendre, il va te corriger avec amour, dans la rigueur et dans l'exigence, mais sans te taper, sans te frapper avec une chicotte, sans te taper avec une ceinture, sans te frapper, sans te toucher, mais il va te parler avec la parole. Il va te corriger la parole. Amen. Si tu entends ces paroles dures, femme, ne sois pas là pour pleurer. Ne le fuis pas, ne l'abandonne pas. Reste là. Qu'avec cet homme, tu seras sage. Amen. Troisième élément, dans le premier grand signe qui est l'amour, que cet homme va manifester pour toi, femme. Troisième élément, cet homme-là, il va te donner de bons conseils et t'enseigner les secrets de la vie. Cet homme-là va te donner de bons conseils et il va t'enseigner sur les secrets de la vie. Si tu constates ça, sache que cet homme-là vient de Dieu. Mais un homme avec qui tu veux bâtir ta vie, femme. Voilà. Un homme que tu croises, qui dit qu'il t'aime, mais il ne te donne pas de bons conseils quand tu te comportes mal. Amen.
tu te comportes mal,